bonjour à tous, ici Cléasim. On se retrouve pour ce 29e épisode sur StarCraft 2 Legacy of the Void, la campagne. On s'était laissé dans le dernier épisode, et on avait détruit la base de la fondation Möbius qui permettait de créer les hybrides. Donc après avoir, avec Alarak, détourné les Teldarim de Amon, on a détruit la création des hybrides. Maintenant il reste principalement les ergs qui sont sur Ayur à repousser pour pouvoir principalement tout simplement finir de repousser Amon. Pour l'instant, les avancées qu'on a eues, c'est pas forcément grand chose, si ce n'est que maintenant tout le monde est considéré comme étant le système de caste en tout cas a été révolu. On a vu que Xerax, si je me trompe pas de son nom. Carax, pardon. Je vais pas y arriver avec son pseudo, avec son nom. Donc Carax est devenu un haut templier de son fait d'armes qu'il a fait dans l'épisode précédent. Et ça c'est assez important. En tout cas maintenant on va passer un peu de temps à discuter un peu avec tout le monde avant le prochain transfert spatial et la prochaine mission. Quelle suffisance de penser qu'ils peuvent contrôler ce qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que les Terrans peuvent être suffisants? Approchez-vous trop près d'un trou noir. Vous finirez broyé. Autrefois, nous pensions la même chose des Taldarim, Alarak. Nous vous considérions comme des esclaves stupides et obéissants. Et nous vous trouvions faibles, impurs et indignes. Et pourtant, aujourd'hui, nous combattons ensemble. Peut-être avons-nous été un peu trop radicaux avec le contingent Möbius. Il y avait sans doute un autre moyen. Ah, vous les Templiers. Votre peuple ne cesse-t-il donc jamais de douter de lui? Non, Artanis. L'extermination était la seule solution. Les hybrides ne laissent rien de fiable derrière eux. Il n'a pas tout à fait faux, pas tout à fait raison non plus. Ça se défend, les points de vue se défendent en tout cas. L'armada dorée a dévasté le secteur, Artanis. Je sais que nous ne pouvons pas les affronter directement, mais il ne faut pas leur laisser le champ libre. C'est certain, c'est certain. Rohanna, avant de vous libérer de l'emprise du Kala, avez-vous vu autre chose? Oui, j'ai vu la fin d'Amon. Au moment où les premiers-nés créèrent le Kala, les Xel'Naga furent troublés dans leur sommeil. Ils ressentirent une absence au sein même du vide. Ils retrouvèrent Amon et ses disciples sur Zerus, et une guerre éclata entre les dieux. Amon libéra son essaim. Et celui-ci consuma les Xel'Naga. Seule une infime fraction resta sur Ulnar. Lors de la confrontation finale, Amon fut affaibli, mais non vaincu. Il retourna dans le vide que sa haine corrompit. Narud, son serviteur, complota pendant une quasi-éternité afin de trouver un organisme qui soutiendrait son maître. Les hybrides. Un premier pas vers l'autre qu'il est en train de se forger sur Ayur. Son plan est presque achevé. Nous sommes toujours là, Rohanna. Et il peut être vaincu à nouveau. Bon, en espérant que ça fonctionne. Coucou toi. Les vaisseaux amiraux ont embarqué sur la lance d'Adoun et sont disponibles pour sélection. Très bien. Donc on va pouvoir choisir les derniers vaisseaux. Alors il reste encore quelques modifications, mais dans l'ensemble on a quasiment toutes les modifications possibles. Donc soit on a le porte-nef qu'on a eu jusqu'à maintenant, soit l'artillerie de siège, le Tempête, qui inflige de lourds dégâts à longue portée. Et ça peut en plus donner des dégâts sur la durée. Comparé ici, où on a des dégâts un petit peu sur la durée aussi. Non, je pense que je vais préférer les porte-nefs, pas de nouveauté. Les légendaires arbitres de la flotte ont été remis en production face à la gravité de la situation. Oh, on a des arbitres aussi. Camoufle les unités alliées proches. Peut plonger en stage des unités ennemies. Peut téléporter les unités diverses à position. C'est sympa ça. Le souci étant, c'est que j'aime beaucoup le dislocker, qui est très pratique pour la destruction. Pour le reste, je pense qu'on a fait le tour. Je vais pas vraiment changer, donc on va rester comme ça pour l'instant. Il nous reste une amélioration à débloquer pour avoir l'ensemble des vaisseaux disponibles. Qu'en pense Carax de sa nomination en tant que Templier, tout simplement? Vos actes sont dignes d'un Templier, Carax. Pendant toute ma vie,
Je me suis consacré à l'art de la création. J'ai mené une guerre d'idées et de conception. Une bataille incessante contre tout ce qui empêche l'optimisation technique. Je suis un forge-phase. Ce sera toujours ma vocation première. Mais les temps changent. Et ceux qui ne sont pas nés Templiers peuvent le devenir par leurs actions. Alors préparez-vous, Templiers. Car nous allons avoir besoin de vous. C'est pas faux. Que dit Phoenix à propos de tout ça? Hiérarque, les purificateurs sont impressionnés par vos qualités de meneur. Ils clament leur volonté de frapper Amon en plein cœur. Ami Phoenix, vous les impressionnez tout autant. Oui, ils ont choisi de suivre mon commandement. La responsabilité est une nouveauté pour moi, comme tout le reste d'ailleurs. Je n'avais pas l'intention de devenir hiérarque. J'ai remis mon élection en question. Il devait bien exister quelqu'un de plus digne d'avoir ce poste. Ne tombez pas dans les mêmes schémas mentaux que moi, mon ami. Si les purificateurs vous suivent, c'est qu'il y a une raison. Oui, la même qui fait que les Delaam me suivent. Le doute auto-induit ne fait qu'embrouiller les prises de décision. Vous dites la vérité, hiérarque. Vous parlez en meneur. En tout cas, on voit que les différentes factions ont choisi chacune leur meneur, en tout cas, ce qui est plutôt sympathique, et qu'elles se regroupent quand même tout ensemble pour combattre un ennemi commun, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau de la Solarite, on a débloqué de nouveaux éléments, alors on a 35 de plus, est-ce que ça pourrait spécialement débloquer un élément Ça pourrait être sympa de sauver toutes les unités plutôt que la surcharge matricielle que je n'utilise que très peu. Voyons voir si on baisse tout ça. Est-ce que ça serait vraiment utile au final? Ça pourrait, hein. Mais ça peut être un peu limite. Ça, on l'a assez peu utilisé, l'harmonisation. Quoique si, on l'utilise en ce moment quand même. C'est un bon passif. Phoenix, on l'a pas vraiment utilisé non plus. Et l'arrêt du temps, on va voir si on peut faire cet élément-là. Essayer d'avoir toutes les capacités de façon un peu importante. Bloquer certains ennemis le temps qu'on puisse, nous, de notre côté, attaquer. Ça pourrait être plutôt pas mal, je pense. Donc on va rester comme ça, et puis on va lancer tout simplement la mission suivante. Tant de morts, tant de destruction. Mais il reste une lueur d'espoir. Nous allons détruire le corps qui abrite Amon et le jeter hors du Kala. Les Templiers livreront notre dernière bataille. Bon, partons sur Ayur, notre planète de départ, de début de mission. Je pense que ce sera notre toute dernière mission, en tout cas, on verra. Donc c'est parti. Frères, sœurs, le moment est venu pour nous d'attaquer. Alors ça, c'est vraiment un miracle. Grâce à sa connexion au Kala, Rohanna a découvert le plan d'Amon. Il façonne un corps hybride censé lui servir d'hôte au cœur du Kala. Mais il reste vulnérable tant que cette forme n'est pas complète. Il doit compter sur l'Armada dorée pour assurer sa défense. Il reste un moyen de les empêcher d'apparaître sur Ayur. Désactiver les mégalithes qui alimentent le réseau de transfert. Cela nous fournirait le temps nécessaire pour détruire la forme physique d'Amon. Astucieux. Une fois qu'il n'aura plus que les Templiers sous son contrôle, nous déchaînerons l'énergie de la clé qui le tiendra à distance du Kala. Ça ne le retiendra pas longtemps. Non, mais ce sera suffisant pour que les nôtres coupent leur lien au Kala et le renvoient ainsi au vide. Cet optimisme est dangereux. Nous pourrions tous les détruire depuis l'orbite. Et ne pas perdre un temps précieux. Comment osez-vous suggérer la destruction de notre peuple? Je ne peux l'accepter, Alarak. Ce qui nous attend est une terrible horreur, mais nous devons l'affronter. Préparez-vous. Nous approchons de la dernière confrontation et nous ne devons pas faillir. Alors, Alarak a une idée bien précise de cette histoire? Ton peuple est
les sauver, mais cela ne se fera pas. Notre but devrait être uniquement la destruction d'Amon. En détruisant le corps d'Amon, puis en délivrant mon peuple du Kala, il sera expulsé dans le vide. C'est une victoire que nous pouvons arracher. C'est une folie. Un risque que nous n'avons pas besoin de prendre. Nous devrions éradiquer les Protoss. Incinérer toute la planète et ses habitants. Non, Alarak. Si nous voulons sauver mon peuple, c'est ainsi que cela doit être fait. Ne me défiez pas sur ce point. Bien sûr, je te recommande juste la sagesse. Si tu ne souhaites pas écouter mes conseils, je ne dirai plus rien. Ouais. Vorazun a peut-être une idée là-dessus. Ailleurs. Certains de mes semblables la voient pour la toute première fois. Ils sont nés sur Shakuras, et tout ce qu'ils savent de leur vrai foyer, ils l'ont appris dans des contes. Ils la verront bien plus souvent, maintenant que la puissance de la clé est à notre portée. Zeratul disait vrai. La clé nous a rendu l'espoir. Oui, mais pas comme nous le pensions à l'origine. Il n'empêche que sa dévotion sans borne nous a donné notre chance, et pour cela, je l'honorerai à jamais. Tout comme moi. La matrice psionique a été activée pour la première fois il y a 3000 ans. C'est étrange. Ce fut un événement si joyeux. Mais tout ce que j'en sais, c'est ce que l'histoire en a retenu. Je ne détiens pas le souvenir de cet événement. Je suis incapable de vous décrire la joie ressentie par les Protoss quand la première charge a parcouru la matrice psionique. Pas plus que le flot de pensées qui a déferlé à travers le Kala et l'esprit des fiers Kalai. Et pourtant, nous savons tout ce qu'il y a à savoir sur cette époque, Roana. Oui, mais vous devez comprendre qu'avec si peu de matière à exploiter, ma restitution de l'événement pourra comporter des défauts, ne pas être parfaite. Peut-être est-ce la manière dont il faudrait traiter notre histoire, après tout. Sans certitude, en ne la considérant qu'au moment présent. C'est une bonne façon de voir les choses, en tout cas, je trouve. Arkan, la clé Xel'Naga réagit à l'énergie du vide sur la surface d'Ayur. Mais à cette échelle, c'est forcément... Amon. Combien de temps avant que la clé ne soit prête? Je ne sais pas. Elle n'a été utilisée de cette façon qu'une seule fois jusqu'ici. La clé présente des signes évidents de manipulation. Probablement par cette créature Narud mentionnée dans le rapport de l'ingénieur Terran Swan. Elle a été adaptée pour absorber l'énergie du vide contenue au sein de Kerrigan et la conserver en attendant de pouvoir la restituer pour ranimer Amon. La fondation est là, mais il n'a jamais été question de pouvoir y contenir toute l'énergie d'un Xel'Naga. Vous trouverez un moyen, Carax. Si j'ai appris une chose vous concernant, c'est que vous n'abandonnerez pas avant d'avoir trouvé une solution. J'ai foi en cela. Merci, Hiérarque. Mais cela va être difficile. Cette clé est conçue comme un réceptacle, pas comme une prison. Mes souvenirs d'Ayur sont si vivaces que je sens quand la brise tiède d'Aldera caressait ma peau. La lumière de son soleil inondait chacun de mes pores. Le conseil des prêteurs m'a également emmené sur Aldera quand j'étais jeune. C'est là que j'ai activé ma première lame psy. De même que Phoenix, ce fut le plus beau jour de sa vie. Il ressentit une telle pertinence, une telle certitude quant à son but dans la vie. Je suis impatient à l'idée de découvrir cet endroit qu'il chérissait tant. Ces souvenirs que vous détenez montrent un autre endroit. Ce monde idyllique n'existe plus. Dans ce cas, reconstruisons-le en l'améliorant encore. Oui. C'est ce qu'on va essayer de faire, mais avant tout, il va falloir repousser Amon. Les centrales énergétiques de la matrice psionique sont accessibles depuis 3 endroits sur Ayur. Nous devons diviser nos troupes pour les détruire. Je vais coordonner vos efforts et ceux de votre exécuteur depuis la lance d'Adun. Nous pourrons commencer dès que vous serez prêts, Hiérarque. Eh ben, c'est parti pour l'assaut. Alors, cet épisode sera partagé en deux, hein, bien sûr, puisqu'il y a des fortes... Là, on a fait beaucoup d'histoires pour le moment, et il faudra au moins un épisode complet, je pense, pour terminer la mission en cours. Il y aura certainement une autre mission après, mais on la verra bien plus tard. Donc, vous inquiétez pas s'il n'y a pas vraiment de coupure à la fin de cet épisode.
maillage de cristaux Kédarine profondément incrusté dans la croûte planétaire. Son réseau de puissance n'est accessible qu'en 3 points. Si nous les détruisons, cela devrait désactiver le réseau de transfert. Je vais envoyer 3 contingents. Nous détruirons la matrice avant qu'Amon ne puisse rappeler l'armada dorée sur Ayur. Vorazun, Alarak, vous devrez pénétrer dans la citadelle de l'exécuteur pour atteindre le premier mégalithe de puissance. Mais les portes de la ville ont été contaminées. Peu importe. Nous débarrasserons Antioche de tout Zerg. Même si je dois le faire personnellement. Bien évidemment, vous avez... Quoi? Alors, c'est ça les herbes qui vous auraient vu? Pitoyable. Ouf. Eux aussi tomberont devant ma puissance. Soit... Besoin d'un... Bien évidemment, vous avez besoin de moi. Dites-moi, comment ces animaux ont-ils fait pour vous prendre ailleurs? Est-ce qu'ils ont bondi sur vos vaisseaux et les ont réduits en pièces avec leurs dents? Les Zerg constituaient autrefois la pire menace à laquelle mon peuple ait dû faire face. Seul un fou les sous-estimerait. What? Je m'en remettrai donc à votre expérience. De la folie. Il apprend à voler, Je le... le souhaite. Est-ce qu'on peut le tuer, lui? Ainsi soit-il. Alors, est-ce que je peux le tuer? Ner'zhul. Non, pas vraiment. Ok, bon, bah on va utiliser Alarak pour détruire cette unité. Très bien. J'ose à peine imaginer ce que vous feriez sans moi. Vous êtes sur le point de le découvrir. Cette porte étant verrouillée de l'autre côté, je vais devoir me faufiler parmi les ombres pour l'ouvrir. Les Delaam représentent. Je vais rester invisible aux yeux de l'ennemi. Ok, ça marche. Enarudin Shakuras. C'est un honneur. Des vigilants. Ils sont capables de détecter ma présence. Je ferai mieux de les éviter. Oui. Enarudin Shakuras. Les Delaam représentent notre futur. C'est un honneur. Ouais, ça c'est un sprint, hein. Ner'zhul. Ok. Il y a beaucoup à faire. Ah d'accord, ça c'est du nettoyage, là. Nous sommes aux côtés de nos alliés. Ça marche. Vous avez fini? Ou je dois continuer à massacrer des Zergs? Rentre donc, et arrête de râler. La porte est ouverte. Enfin. Maintenant, poursuivons. Oui. C'est un honneur. Les Delaam représentent notre futur. Quoi? Ainsi soit-il. Soit que ce soit de confiance. Voilà, c'est beaucoup mieux de nettoyer comme ça. Fonctionne la chaîne de l'ascension. Bien évidemment, vous avez besoin de moi. Oh, ça c'est du nettoyage. Seulement parce que je le veux. Alors, est-ce qu'on peut repousser encore? C'est au haut Seigneur que vous parlez. Comment allez-vous me servir? Allez, un peu de ménage. Il reste ça à détruire une dernière fois. Très bien. Comme je le souhaite. Oh, Soit que ce soit ça c'est pas mal. Nettoyer comme ça, j'aime bien. ainsi fonctionne la chaîne de l'ascension. Ainsi soit-il. Voilà, du nettoyage ici, c'est pas mal. Mes lames ont trouvé l'ennemi. Besoin d'un conseil? Ner'zhul. Bien évidemment, Allez, on laisse Vorazun faire le travail. Établir un plan. C'est un honneur. c'est au haut Seigneur que vous parlez. Le temps presse. Ne me faites pas perdre mon temps. Alors, ça c'est pas mal. Vorazun, est-ce qu'elle a des trucs de soins Il y a beaucoup à faire. Mes lames ont trouvé l'ennemi.